Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un spécial pinceau, donc je vais commencer par vous montrer tous les pinceaux que j'ai, je vais vous donner mon avis sur chacun d'eux et je vais aussi vous dire à quoi ils servent. Puis pour terminer, je vais vous dire selon moi les pinceaux essentiels qu'une débutante ou une fille intermédiaire en maquillage devrait avoir. Les pinceaux que j'utilise viennent principalement tous de chez Moss, qui est une compagnie d'accessoires de maquillage québécoise. C'est les pinceaux que j'ai reçus dans mon cours de maquillage, mais je les aime quand même. Leurs prix sont abordables, ils sont de bonne qualité. Ils en créent toujours des nouveaux plus adaptés pour les besoins des maquilleurs, donc c'est bien. Sinon, si vous avez un budget plus modéré et que c'est juste pour vous amuser le maquillage, je vous conseille de prendre des pinceaux Coastal Scents. J'en ai plusieurs et c'est comme ça que j'ai commencé mon kit de pinceaux. Ils sont vraiment pas chers, puis la qualité, ça dépend lesquels, mais normalement elle est assez bonne. Sinon, j'ai juste quelques pinceaux qui viennent de chez Smashbox, que c'est un kit que j'avais eu pour le voyage. J'ai aucun pinceau qui vient de grosses compagnies comme MAC ou Chanel, n'importe quoi, parce que je trouve qu'ils sont très chers et j'ai pas vraiment les moyens ni l'envie de me les acheter quand on sait qu'on peut trouver des pinceaux avec une qualité semblable moins chère. Donc ça, c'est mon avis sur les marques pour les pinceaux. Je vais commencer avec les pinceaux pour les yeux et avec ceux qui servent à appliquer la couleur sur la paupière mobile. Mon préféré, c'est celui-ci parce que les poils, ils sont un peu comme dégradés sur le côté, donc ça vient vraiment chercher toute la poudre, tous les pigments qu'il faut. Et il est mince, il est petit, c'est une très bonne largeur pour la paupière. J'en ai aussi un plus large qui est très plat. Il vient aussi de chez Moss. Je l'aime, mais je trouve qu'il est un peu trop gros et il fait une application qui est un peu plus diffuse vu qu'il est plus gros. Et bon, c'est mes anciens pinceaux que je me sers pas souvent ici. Souvent dans les kits d'ombre à paupières, vous allez avoir des pinceaux avec une éponge au bout comme ça. Bon, ça marche, mais c'est pas l'idéal, je dirais. J'ai un autre gros pinceau étrange ici que je me sers aussi des fois pour appliquer une couleur partout sur ma paupière. C'est rare que je l'utilise. Avec sa grosse forme, il va vraiment venir mettre beaucoup de couleurs puis partout à la fois, parce que lui aussi il est fait, les poils sont un peu coupés en dégradé, donc ça vient vraiment chercher toute la couleur qu'on veut. Pour les pinceaux eyeliner maintenant, ceux que j'ai, c'est ceux-ci. Donc 3 pinceaux en biseau et un qui est juste un eyeliner pointu. Celui-là, ça a été mon premier pinceau eyeliner. Avant, je le faisais avec une pointe comme ça, sauf que maintenant, je trouve que c'est plus facile avec biseau, parce que c'est vraiment comme un pinceau vraiment très précis, mais c'est dur, là. C'est un peu comme faire de la peinture. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire des traits précis, c'est pas une bonne idée. Donc, je l'utilise plus vraiment, en fait, sauf peut-être pour des maquillages artistiques. Sinon, mon pinceau préféré en biseau, c'est celui-ci, parce qu'il est très court. Il vient de chez Must. Il est très court, puis il est très précis, très mince, donc ça fait jamais des gros traits, c'est super. J'ai eu lui d'un kit de Smashbox. Il est bon aussi parce qu'il est très mince, vous voyez de profil. Je l'aime beaucoup pour les eyeliners ou des fois même les sourcils, c'est génial. J'en ai un autre qui vient de chez Moss qui est plus gros. En fait, il s'est abîmé un peu plus vite, il s'est un peu effiloché. Donc lui, je m'en sers vraiment pour faire les sourcils parce qu'il est un peu plus large. On va continuer avec les pinceaux que je prends pour le creux de l'œil. C'est ces quatre-là ici. Donc différentes grosseurs. Et le creux de l'œil, donc c'est ici. Pour faire cette partie-là et aussi pour travailler le coin externe de l'œil. Celui-là, c'est mon plus petit, je l'aime bien, je l'utilise souvent dans mes maquillages. Ça ajoute vraiment de la définition, c'est précis et je m'en sers aussi pour le dessous de l'œil. Celui-là, ça a été mon premier pinceau pour le creux. Il est assez large, il est moyennement doux par contre. C'est vraiment parfait pour la forme de mon creux. C'est un bon achat, je peux dire. J'en ai un de Smashbox, ici. Et lui, sa pointe, je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu plus pointue que les autres. Et en fait, en anglais, on appelle ça un pencil brush. Ça a une pointe un peu comme un crayon feutre, si vous voulez. Et puis ça, c'est génial pour aller faire des traits précis sous l'œil, mais en même temps qui vont être assez flous. Puis aussi pour faire des creux très découpés. Donc, je l'aime beaucoup. Le dernier, c'était un autre de Coastal Scents que j'avais essayé parce qu'il coûtait 2-3 $. Mais je l'aime pas trop parce que celui-là, les poils sont encore moins doux. Il est un petit peu rugueux, puis il est pointu. Alors, je préfère vraiment ce pinceau-là de Coastal Scents, le rose. Ici, on a les pinceaux qui me servent à estomper et à mélanger les couleurs. Celui-là, c'est le plus gros. Il est très doux.
C'est un de Smashbox, très très large. Des fois, je m'en sers même ailleurs que sur les yeux tellement qu'il est large. Mais ça, c'est quand vous voulez faire des dégradés, des choses très fondues qui vont plus loin vers la tempe. Ça, c'est génial. Sinon, un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de Most, encore une fois, qui est très large, très doux, en forme un petit peu, il est un petit peu en pointe, je sais pas si on voit, un petit peu en pointe, donc pour les creux, quand on veut faire quelque chose de diffus, c'est génial, puis pour dégrader aussi. Et l'autre que j'utilise de Most, c'est celui-ci qui est plus trapu, plus large, donc ça c'est mieux pour le creux et pour mélanger les couleurs que pour vraiment étirer comme les autres, mais je l'aime bien aussi celui-ci, il est pratique. Les deux autres accessoires que j'utilise pour mes yeux, c'est ça, c'est un peigne pour les cils de Constance Sense. C'est en métal, il faut vraiment faire attention de ne pas se faire mal aux yeux, mais pour diviser les cils après le mascara, c'est vraiment bien. Et une petite brosse à sourcils, comme ça, c'est pratique pour effacer le trait de crayon pour que ce soit plus naturel. Ça, vous en trouvez partout, ça coûte vraiment pas cher. Pour les lèvres, j'ai juste un pinceau à lèvres et c'est un ovale comme ça. Maintenant, pour les pinceaux pour le visage, j'ai un pinceau fond de teint seulement. C'est celui-ci, il est en biseau, il vient de chez Most. Je l'aime beaucoup. Le fait qu'il soit en biseau, c'est bon pour aller comme en dessous de l'œil, d'aller dans les zones du visage qui sont moins atteignables. J'ai ici ce pinceau-là de Most, que ça, il est assez large, donc c'est parfait pour faire du découpage, du contour de visage quand on en fait. Et un autre dans le même genre qui vient de Constance Sense, c'est celui-ci. Par contre, lui est pas mal plus doux et plus flexible. Des fois, c'est bon pour aller faire des lumières sur les joues. Ça peut être aussi pour contourer les joues. Mon pinceau de cache-cerne, c'est celui-là, qui vient de chez Moss. Bon, pinceau de cache-cerne, c'est pas trop compliqué, là. Pinceau de poudre pour le visage. Le plus gros que j'ai, c'est celui-ci. L'espèce de gros blaireau. Et puis, très doux, il est excellent. Les pinceaux comme ça, vu qu'il y a beaucoup de poils et que c'est des bons poils, ils coûtent plus cher. C'est plus dans... Celui-là, il devait coûter à peu près 30-40$, là, si j'estime. Mais il va très bien, très doux. Ça, c'est parfait quand vous voulez poudrer le visage à la fin. Puis que l'effet soit pas trop marqué de poudre. Vous avez les petits pinceaux comme ça. Ce sont des pinceaux... on appelle ça des kabuki brush en anglais. Et ils ont toujours un petit manche comme ça. Et les poils sont quand même assez fermes, mais tout en étant doux. Ça, c'est génial pour appliquer votre poudre bronzante ou tout ce qui est poudre minérale, poudre libre. Ensuite, j'ai deux pinceaux pour le fard à joues. C'est ces deux-là. Le petit ici vient de Constance Sense. C'est un de la collection des Italian Badger Brush. Je l'aime beaucoup, je m'en sers souvent pour faire mon fard à joues. Il est très doux, il va très bien. Le fait que ce soit en angle, ça vous donne quelque chose de plus précis. Celui-là, il vient de Most et il est plus gros. Donc, quand je veux quelque chose de plus diffus, je le prends. Mais je le prends aussi pour faire ma poudre partout dans le visage parce qu'il est assez gros. Je le trouve un peu gros pour le fard à joues. Vous voyez, c'est comme vraiment toute la grosseur de ma joue, donc c'est un petit peu gros. À part ça, tout ce que j'ai d'autre dans ma trousse, c'est ce pinceau-là que je me sers presque jamais. Il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert. Et bien, il y en a qui, quand ils se maquillent après que les brillants soient tombés, la poudre soit tombée, ils vont prendre ça puis ils vont faire juste comme ça pour les enlever. Donc, on les balaie à l'extérieur. Je vous ai fait mon top 7 des pinceaux à avoir selon moi pour vraiment une bonne base de maquillage. Les pinceaux pour le visage, c'est sûr que si vous mettez du fond de teint ou de la poudre, ça vous prend un gros pinceau pour poudrer. Je dis si vous mettez votre fond de teint, c'est parce que si vous mettez votre fond de teint, vous devez mettre votre poudre après. Donc un gros pinceau pour le visage. Si vous aimez mieux les kabuki, pas de problème, mais ça prend un pinceau pour la poudre. Ça vous prend aussi un pinceau pour le blush. Donc, si vous le préférez tout rond, c'est pas grave. Moi, j'aime celui en biseau. Celui-ci de Constance Sense est très abordable, très doux. Un très bon achat. Donc, un pinceau pour le fard à joues. Pour les lèvres, je ne sais pas si vous mettez du rouge à lèvres. Si oui, c'est toujours mieux de le mettre avec un pinceau à rouge à lèvres. Donc, c'est pour ça que je l'ai inclus. Si vous mettez du gloss, allez-y directement avec l'applicateur, c'est correct. Mais pour celles qui mettent du rouge à lèvres, ça va être bon d'avoir un pinceau à lèvres. Par contre, si vous n'en portez pas, vous pouvez enlever ce pinceau-là.
Maintenant, les pinceaux pour les yeux, je vous ai pris ceux-là. Mon préféré pour mettre la couleur principale partout. Donc, n'importe quel pinceau plat. Si vous en avez pas et que vous voulez pas en acheter, vous pouvez prendre toujours l'applicateur avec une éponge. Mais si vous voulez acheter un pinceau pour votre couleur principale, celui-ci est excellent. Maintenant, quand vous allez mettre votre autre couleur plus foncée dans le creux, j'ai pris celui de Constant Sense parce que c'est mon préféré vraiment pour aller chercher le creux de l'œil. Ensuite, je continue avec celui-ci qui est un gros qui sert à mélanger les couleurs et à estomper pour faire les contours, faire les dégradés vers le sourcil et vers la tempe. Ça vous en prend un si vous voulez avoir des maquillages qui ont l'air assez professionnels. Et je termine avec un pinceau en biseau. Donc, pour faire votre eyeliner, si vous le prenez un peu plus large, ça va aussi pouvoir faire votre sourcil et puis même aller faire le trait en dessous des yeux. Donc, ça a comme 3 utilités si vous voulez. Donc, je le mets. Et c'est ce qui termine votre petit kit. Si vous avez des questions sur les pinceaux que j'utilise, posez-moi-les. Sinon, les produits que j'utilise et les outils sont toujours dans la barre information en bas du vidéo. Alors, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai éclairé un petit peu sur le sujet. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là et on se voit très bientôt. Bye!